Bonjour les amis, la pleine lune du 28 octobre a mis en lumière des situations du passé et nous a surtout remis face à des relations du passé. Ces relations que nous ne pouvons plus supporter et que nous sommes donc amenés par ce rejet à quitter parce qu'en fait elles agressent notre intériorité et nous empêchent d'avancer. Nous n'avons pas accepté leur point de vue, pensant que nous sommes le problème. Non, ils sont le problème à notre avancement. Alors sans regret, oui, rejetons le passé, ayons foi en nous-mêmes, bien que pour certains, l'inconnu peut faire peur. Je me présente à vous les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous avez envie de donner un coup de pouce à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous mettez ainsi la chaîne en avant sur la plateforme. Je vous en remercie tous infiniment. La nouvelle lune du 13 novembre 2023 aura lieu à 9h27 heure de Greenwich. Elle se logera à 20°44 du signe du Scorpion. C'est un signe empreint de magie qui cultive le secret. Par son côté sombre, il a souvent mauvaise réputation. Or, il est tenace, déterminé, concentré et très fin stratège, capable de dénouer les intrigues les plus complexes. Parce que maîtrisé par Pluton, il se dévoile peu et donc nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas, de l'inconnu. Il est donc intéressant de ne pas s'arrêter à la première impression de froideur, car il porte en lui une émotion, des émotions intenses. À ce degré symbolique de environ 21 degrés, et ce d'après les symboles sabiens, nous sommes invités à écouter notre conscience et ainsi à refuser d'obéir aux ordres. Des ordres autoritaires enjoints par une société hyper agressive. C'est tellement d'actualité. En découle un conflit interne à l'intérieur de nous, d'où la nécessité de s'écouter avant tout et de ne faire que ce qui a du sens pour nous durant au moins ce mois lunaire. La triple conjonction Soleil, Lune et Mars est reliée en opposition à Uranus, en trigone à Neptune et en sextile large à Pluton. C'est une figure bateau qui s'inscrit dans ce thème, ce qui préfigure un mois dynamique avec une belle créativité, tout en conservant une stabilité. Cependant, Uranus va mettre sur notre chemin des impondérables. Nous étions sûrs de nous, focus vers nos objectifs, mais à certains moments, nous n'avons pas tenu compte des réalités. Nous allons manquer d'ouverture d'esprit, de sens critique, de légèreté. Il y a ici une vraie tension dans nos actions. Aucune détente, pas de souplesse, c'est très cassant tout ça. En plus, la lune est en chute en scorpion, elle réprime nos besoins et nous rend dépendants, nous attache pieds et poings liés. Comme pour la symbolique des symboles sabiens, ici Uranus va nous pousser à refuser la dépendance en installant un ras-le-bol des choses établies, trop sécures, trop enfermantes. C'est une prise de distance qui s'opère alors, un éloignement de notre famille, du foyer, une réelle crise d'autorité. Alors Uranus est opposé à la triple conjonction et donc il n'y a pas de cassure comme avec un carré. C'est une prise de distance, le retour est quand même possible. Neptune est aidant dans ce thème dans la mesure où la planète apporte de l'inspiration à nos projets, développe notre imagination, nos intuitions, à la faveur de nos desseins solaires. Nous ressentons, nous vibrons lorsque nous agissons au gré de nos intuitions. Finalement, Neptune apporte calme et sérénité, là où Uranus nous met en tension. Nous pouvons faire confiance à nos intuitions, à nos improvisations, et nous pouvons nous adapter à des situations imprévues. Nous nous équilibrons, malgré tout, sans mal, comme le bateau sur une mer agitée. Nous pouvons nous laisser porter, même si ça donne l'impression de ne rien maîtriser. Nous avons aussi
des ouvertures de conscience, des états pour certains de voyance, une exaltation de notre côté rêveur, poétique. Avec Pluton, nous aurons malgré tout la facilité de prendre du recul sur les situations chaotiques et nous pourrons, grâce à un accord comme une illumination, résoudre un problème du moment. Ça se fera en confiance, nous nous adapterons dans un milieu étranger avec peut-être un nouveau rythme de vie, car nous aurons un désir irrépressible de changer quelque chose de notre vie, de vieilles routines, des habitudes. Ensuite, on peut observer dans ce thème un modèle locomotive avec comme planète incisive, conductrice, Vénus. C'est elle qui va donner l'impulsion à ce thème, tout en action, en énergie. Donc, si l'on veut acquérir cette indépendance que cette nouvelle lune nous réclame de saisir, c'est à travers l'union, les liens avec de nouvelles relations, avec lesquelles les sentiments fleurissent. Par contre, Vénus trigone à Pluton, ce ne sont pas des relations, des amours, des sentiments conventionnels. Nous ne sommes pas dans nos goûts habituels, nous sommes hors cadre. C'est un ressenti, une émotion fatale qui vient de nulle part. Le secteur financier est mis en avant ce mois-ci avec de possibles transactions, mais qui réclament une analyse profonde avec des engagements, des signatures de contrats idéalement repoussés à début 2024. Ça n'empêche pas d'étudier certaines options possibles. Mercure en Sagittaire est en exil et en exaltation. C'est une difficulté à universaliser le langage, mais malgré tout, la connaissance se transmet au plus grand nombre, mais c'est sans compter sur le transit de Carré à Saturne qui malheureusement bloque notre communication, notre curiosité, notre ouverture au monde. Saturne est reparti en phase directe, mais avec ce transit en début de mois lunaire, nous faisons face encore à des retards. Bon, il s'agit en fait de quelques jours encore car Mercure avance quand même assez vite. En conclusion, un mois lunaire qui, à défaut d'avoir la possibilité de faire des choix, nous demande de nous éloigner, de nous séparer, de nous libérer et d'opérer un lâcher-prise. Nous aurons un sentiment de confiance, la foi pour le faire et les intuitions, les pressentiments avec nous, en notre faveur. Le refus des contraintes est plus fort que tout, le goût du risque nous pousse à nous surpasser. Le bateau tangue, mais il ne chavire pas tant que la passion est en nous et que nous restons focus sur nos objectifs. Les signes concernés par les énergies de cette nouvelle lune seront les Scorpions dernier décan, Taureau fin du premier et début du dernier décan, les natifs de la fin du Capricorne, les Poissons début et fin de signe, les Balances et les Sagittaires premier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous regarderez dans votre thème natal dans quelle maison se positionne cette nouvelle lune et donc le domaine de vie qui sera concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 13 novembre 2023, soit 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 13 et 4 en résultat final. J'ai traité ces vibrations lors de la vidéo pour la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Vous pouvez la visionner. Je peux ici rajouter que la vibration 13 insiste sur cette notion de fin de cycle de détachement. Nous abandonnons le superflu pour ne conserver que l'essentiel. Nous quittons, nous nous éloignons d'une situation qui ne nous convient plus en laissant pour certains des biens ou des relations. C'est toutefois pour mieux reconstruire avec conscience et méthode autour d'un foyer uni, nouveau ou resserré. La situation réclame courage et endurance, mais elle est très très constructrice. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là. Avant de quitter la plateforme,
Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo si vous avez aimé mon analyse. Vous connaissez maintenant les besoins de cette chaîne et ça passe par votre participation. Juste un pouce et le référencement de la chaîne se fait. Merci encore à tous d'être là pour cette chaîne. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 27 novembre 2023. Vous pouvez en attendant, si vous le souhaitez, me contacter par mail avenir@orange.fr pour me confier vos commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous réponds dès que possible. Je vous souhaite en attendant un mois lunaire empreint d'une nouvelle liberté, d'un détachement et soyez unis avec les personnes que vous chérissez. Bis à toutes et à tous, prenez soin de vous, ayez la foi, la paix est au fond de vous. À bientôt.